Aujourd'hui, sur Radio Libre en Périgord, rencontre avec Michel Cloup Trio autour de leur album Catharsis en pièces détachées, un disque intense radical entre rock et bruit et chansons. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter toi et le groupe? Moi, je m'appelle Michel Cloup, je suis musicien depuis les années 90. J'ai œuvré dans pas mal de groupes, notamment un groupe qui s'appelait Diabologum dans les années 90 et un groupe qui s'appelait Expérience entre 2000 et 2008. J'ai sorti plein de disques, j'ai collaboré dans plein d'autres projets. J'ai travaillé avec le cinéma, l'art contemporain, le théâtre. Donc j'ai fait beaucoup de choses différentes. Et ce dernier album a été réalisé avec Julien Ruffier, le batteur avec lequel je travaille depuis 10 ans, et Manon Labrie, elle c'est la petite nouvelle avec qui je travaille depuis quelques années et qui pour la première fois a joué sur un de mes disques. Catharsis en pièces détachées du coup, c'est un titre très fort. C'est personnel, politique ou c'est les deux? C'est les deux. Chez moi, le personnel et le politique sont très liés. Donc il y avait une envie personnelle très forte de parler et de plutôt crier en fait. Voilà, gueuler, sortir, comme sortir dans la rue et se mettre à gueuler comme ça, l'espèce de fou là que les gens regardent, qui parle tout seul. Plutôt que de faire ça, je me suis dit je vais faire un disque. Ça résume assez bien ce que j'ai envie de faire dans la vie, c'est-à-dire plutôt de la musique plutôt que de parler ou de gueuler tout seul dans la rue. Et donc là, il y avait une envie de gueuler qui est toujours là, mais qui là était encore plus forte. Donc voilà, ça résume un peu ce titre et c'est un peu l'exploration de comment écrire des choses politiques et à la fois intimes en essayant d'explorer des pistes différentes, c'est-à-dire des morceaux plus mélodiques, des morceaux courts, des morceaux très longs, des morceaux parlés, et pour terminer avec un morceau où il n'y a même plus de texte, il y a juste un cri. Et est-ce que du coup ça veut dire que tu compares un peu tes sons à des sortes de manifestations? Des sortes de manifestations, oui, on pourrait dire ça. Oui, on pourrait dire ça. Des manifestations sonores, on va dire, artistiques. Vu que je crois pas trop, malheureusement, aux manifestations. Voilà, moi, le moyen d'expression que j'ai trouvé dans ma vie pour faire baisser la pression, c'est de faire de la musique, voilà, et de raconter des choses dans mes textes à travers des chansons. Donc oui, on peut voir ça comme des manifestations artistiques. Dans le texte de présentation, on parle d'un album monstrueux avec un ordinateur à la place du cœur. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? L'ordinateur a eu une place centrale dans la composition du disque parce qu'on a travaillé directement en mode enregistrement. On n'a pas travaillé beaucoup en mode répétition de manière classique comme un groupe qui répète et qui enregistre après. Là, on était plutôt vraiment dans un mode création directe, enregistrement direct, donc informatique. Il y a eu beaucoup d'informatique dans ce disque. On a beaucoup joué avec l'ordinateur au sens jeu et on a aussi essayé d'explorer différentes manières de travailler sur des chansons, quoi. Il y a des chansons avec lesquelles sur lesquelles j'arrivais avec une trame voilà, des accords de guitare, un peu de texte, tout ça. Il y en a d'autres qui sont vraiment nés d'errance sonore. On a un peu exploré tout ce qu'on pouvait explorer ensemble sur la composition du disque. Musicalement, on traverse beaucoup de choses dans vos sons, Mhm. comme des cris, des bruits, des mélodies, plein de choses dans ce genre. Est-ce que tu as pensé ce disque comme un chaos organisé un peu? J'imagine. c'est, en fait, comment dire, je pense les choses quand je les fais, mais c'est surtout quand même quelque chose qui sort un peu tout seul. Les choses se font un peu toutes seules. Alors il y a des moments où je me dis, ah tiens, oui, c'est vrai que tu as voulu faire ça. Peut-être qu'il faudrait aller encore plus dans cette direction parce que, en fait, tu as voulu faire ça. Mais au moment où je fais les choses, je me rends pas forcément compte de ce que je fais et de là où je veux aller, quoi. J'essaie de me laisser guider, et de me laisser emmener
par la musique. Donc il y a des choses très réfléchies dans ce disque. Il y en a d'autres qui sont vraiment venus comme ça, quoi, et qu'on a gardé. Et donc il y a vraiment une part de réflexion et une part d'intuition, on va dire, et de laisser aller. Est-ce que tu avais du coup une idée précise de ce que tu voulais provoquer chez l'auditeur en faisant l'album? Non, je voulais... en fait, ce que je cherche toujours à faire, c'est faire de la musique, mais pas que pour moi. Pas juste essayer de... Je pense toujours à l'auditeur quand je fais des choses, quand je fais des disques, quand je fais des chansons. J'ai fait des disques vraiment très différents les uns des autres, donc selon les moments, selon les étapes, c'est pas exactement... ça renvoie pas les mêmes choses et les mêmes énergies, mais je pense à l'auditeur. Oui, après sur ce disque-là, précisément, il y avait vraiment envie de ce côté catharsis, c'est-à-dire de tout lâcher, de tout vider, de vider le sac, de se retrouver dans quelque chose à la fois dramatique et à la fois libérateur. Voilà, je voulais faire un disque libérateur pour moi et pour ceux qui l'écoutent et ceux qui viennent en concert. Quelque chose qui à la fois catalyse des choses négatives et qui en même temps essaie de rendre ça, de transformer toute cette négativité en force positive et en tout cas quelque chose qui fait du bien, qui libère en fait. Ça veut dire que du coup tu trouves une liberté en faisant tes sons? Ah, la liberté, elle est, je la trouve pas, elle est là. La liberté, elle est, c'est la base, la liberté. C'est la base de ma musique, en tout cas, la liberté. Et puis j'ai franchi plein d'étapes, quoi. Là, ça fait plus de 30 ans que je fais ça. Donc là, la liberté, oui. Là, je suis à un niveau très élevé de plus rien à foutre de rien. C'est-à-dire les styles musicaux, les registres, j'écoute plein de choses différentes. J'écoute autant du rock, de la pop, du hip-hop, de la musique expérimentale. Donc tout ça, je mélange et j'ai vraiment plus rien à foutre des étiquettes. Et donc la liberté, elle est là, oui, de faire exactement ce que j'ai envie de faire. Peu importe si ça plaît ou pas, si ça dérange, si ça arrange, si ça fait du bien aux auditeurs. J'espère provoquer des choses positives, mais j'en suis aussi à un niveau où vraiment la liberté, quoi. La liberté, c'est même plus une question, elle est là, elle est là, quoi. Elle est là parce que je me soucie plus de grand chose à part de la musique. Très bien. Et est-ce que du coup tu arrives à vivre de la musique ou est-ce que tu as un travail à côté? Non, je vis de la musique. Je vis de la musique depuis 30 ans. J'en vis, j'ai plein de projets différents, plein de choses, mais je vis de la musique. Ouais. Eh bien merci, nous allons pouvoir passer à une pause musicale de quelques minutes. Nous sommes de retour sur RLP et nous allons directement continuer. On est sur un trio très soudé. Comment s'est construit l'équilibre entre toi, Manon Labrie et Julien Ruffier? Julien, ça fait 10 ans qu'on joue ensemble, donc il y a vraiment un truc qui s'est construit. On a commencé à jouer ensemble à une époque où je faisais des albums en duo, juste guitare-batterie, où il y avait beaucoup moins d'électronique. Donc on a fait beaucoup de concerts ensemble, donc il y a déjà
il y a pas mal d'années à jouer ensemble et Manon Labrie s'est greffé au duo pour en faire un trio il y a en 2022 quand pour la tournée de mon précédent album. Elle est venue en fait en musicienne additionnelle sur scène. Donc il y a eu aussi énormément de concerts ensemble. Euh, donc je pense que tout ça, ça a créé une cohésion entre nous musicale, quoi, qui fait que voilà, on a pu faire cet album, quoi. Les textes, ils parlent beaucoup du coup de violence contemporaine, de saturation et de monde qui craque. Est-ce que la musique, c'est un moyen de survivre à tout ça? Ah ben bien sûr. Moi c'est un moyen de survivre à tout ça, oui bien sûr. C'est un moyen de catalyser toutes les énergies négatives pour cracher ça. Voilà, en ce moment c'est ça. Après je fais pas toujours ça. Il y a des albums plus apaisés, il y a des albums où les thématiques sont un peu différentes, plus personnelles, plus intimes. Là, celui-ci, c'est vraiment un disque très politique et donc il y a vraiment cette idée de crache ton venin, comme disait Téléphone. Et donc voilà, c'est toujours cette idée de faire quelque chose de libérateur en fait. Voilà, ça fait du bien de crier quand on n'est pas content, Ouais, je même peux si ça comprendre. sert à rien, même si ça change pas le monde, ça fait déjà aller un peu mieux. Et dans un projet aussi intense, à quel moment tu sais qu'un morceau il est terminé? Alors ça, c'est complètement subjectif, c'est un ressenti. C'est pareil pour un texte ou une musique, quoi. C'est vraiment très personnel, très subjectif, où je me dis ah là, je crois que c'est quand on est arrivé au bout de quelque chose et qu'on se dit bon ben soit je le garde, soit je le jette à la poubelle, mais je peux rien faire de plus sur ce texte ou sur cette musique ou sur les deux. Voilà. Donc en général, là, le morceau, il est terminé. On le garde ou on le jette. On voit. Si on a mieux, on le jette. Mais c'est vraiment quelque chose. C'est très. Il n'y a pas de. C'est un ressenti en fait. C'est vraiment très très instinctif. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier son que tu as voulu faire? Est-ce que tu te lâchais autant? Non, enfin oui et non en fait. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de bruit déjà. Hein. Je faisais déjà beaucoup de bruit. Au niveau des textes, j'étais plus sage. C'est surtout au niveau des textes que je me suis de plus en plus lâché et que j'ai appris à me lâcher. Euh, Parce que je pense il y avait, il y avait plus de travail. J'avais plus de travail de ce côté-là. Niveau musical, non, ça, j'ai jamais eu trop peur. J'ai même plutôt tendance à essayer de me calmer par moment, quoi, parce que sinon ça partirait encore plus dans tous les sens et voilà, et qu'à des moments, faut pas non plus faire n'importe quoi. On parle beaucoup de bruit, mais qu'est-ce que le silence peut te procurer? Ah, le silence, j'ai fait un disque là-dessus sur le silence. Le silence, c'est quelque chose de très très important, hein, de la même manière que le bruit est important. Le silence est très important. Moi, le silence, j'écoute beaucoup le silence. Déjà, ça permet de faire une pause dans tout ce bruit plus ou moins choisi, parce qu'on ne choisit pas ce qu'on entend, malheureusement. Il y a beaucoup de sons et beaucoup de bruits qui nous sont imposés. Et donc, le silence, c'est aussi un moyen d'arrêter tout ça, en fait, quoi, et de se retrouver dans quelque chose, dans un autre, une autre appréhension du monde, en fait, quoi. Donc, oui, le silence permet de réfléchir, le silence permet moi, ça me permet de lire aussi. Je peux pas lire dans le bruit, dans le son. J'ai besoin de silence pour pouvoir lire, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir écrire aussi. Donc oui, le silence est très important. Si tu pouvais poser une question à l'auditeur qui écoute ce disque, ça serait laquelle? Poser une question à l'auditeur qui écoute ce disque. C'est compliqué ça. Est-ce que tu vas le réécouter une seconde fois? C'était la question. Tu sais pourquoi ou pas? Pourquoi je pose cette question? Ouais, Ouais, pour rigoler. c'est une très bonne réponse.
Du coup, on va pouvoir s'écouter un dernier son avant de passer aux dernières questions. On se retrouve après. Un coup de bêche, une pelletée de terre. Un coup de bêche, une pelletée de terre. Un coup de bêche, un coup de bêche, une pelletée de terre. Un coup de bêche, une pelletée de terre. Un coup de bêche, un coup. Un coup de bêche, un coup de bêche, une pelletée de terre. Un coup de bêche, un coup de bêche, une pelletée de terre. Un coup de bêche, un coup, une pelletée, un coup, une pelletée. Alors, est-ce que sur scène, cette catharsis devient encore plus physique? Ah ben oui, forcément, parce qu'on l'incarne. Et l'idée, c'était de garder l'essence du disque, c'est-à-dire ce côté à la fois cérébral et très très physique. Donc oui, forcément, c'est plus physique que sur disque, quoi. Et voilà, il a juste fallu faire des petits aménagements, vu que le disque a été quand même essentiellement enregistré, composé en enregistrement. Il a fallu rejouer les morceaux, réadapter certains titres. Donc les versions ne sont pas exactement les mêmes, il y a des morceaux qui sont séquencés différemment. Voilà, mais l'idée c'était d'avoir quelque chose de très physique, de très organique, de plus joué que sur disque forcément, de moins informatique, mais en gardant quand même ces machines et ces sons synthétiques aussi. Voilà, ce mélange de rock et d'électro, quoi. Est-ce que le public réagit différemment selon les lieux, les contextes et les générations? Oui, tout à fait, tout à fait. Mais parfois on est surpris. On pense qu'avec un public plus vieux, plus âgé, ça va être plus sage, et en fait non. Et à contrario, parfois on se dit qu'avec un public plus jeune, ça va être un peu plus sauvage, et pas forcément. Mais oui, ça change. Ça dépend aussi si c'est un concert où on est seul, ou si c'est un concert où si c'est des affiches partagées, ou des festivals où on se retrouve avec d'autres artistes. Donc à jouer un peu plus devant des gens qui connaissent pas. Oui, c'est très 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 différent, mais en général ça se passe bien. En général, les gens réagissent, ça se passe plutôt bien. Tu parles souvent du réel, du quotidien, de politique sans slogan. Est-ce que c'est une forme de résistance artistique? Ah ben oui, oui, je crois que là, oui, ça n'a jamais été autant. Vu le contexte actuel, la montée de l'extrême droite, du fascisme. Il y a quelques mois encore, on disait juste la montée de l'extrême droite. Là, maintenant, on peut parler de montée du fascisme, retour du nazisme et tout ça, quoi. Là, on est sur des choses. Chaque jour est pire. Donc oui, il y a une forme de résistance. Oui, surtout avec ce qui vient. Ce qu'on risque de prendre en pleine face dans les années qui viennent. Si on n'est pas vigilant, si on laisse faire, oui, on va morfler sévèrement, et on morfle déjà. Donc oui, c'est une forme de résistance. Oui, c'est évident. Résistance à tout un tas de choses, à la fois ce dont je viens de parler, mais aussi à cette apathie générale, à ce discours médiatique qui est complètement hallucinant. Enfin, tout ça, quoi, tout ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Ce qu'on appelait complotisme il y a 6 mois encore, mais qui aujourd'hui, malheureusement, c'est plus du complotisme, quoi. C'est juste de la manipulation d'opinion, de la manipulation idéologique, politique. Là, on va très très loin, hein, depuis depuis une dizaine d'années. Ça c'est allé vraiment. On va vers le pire, mais là, ça s'accélère en fait. Chaque jour est un nouveau jour vers le pire, et c'est assez catastrophique, que ce soit en France ou dans le reste du monde, quoi. Mais c'est vrai qu'en France, déjà, on est plutôt bien lotis. On va vraiment, on est tiré entre deux mondes en fait, entre un monde, entre une jeunesse et des gens progressistes
qui veulent changer les choses, c'est-à-dire pas rester. Je parle même pas d'une idéologie. Je parle vraiment sur une société, une idée de société progressiste d'un côté, et notamment soutenue par une partie de la jeunesse. Et de l'autre côté, un vieux monde moisi aux mains de riches industriels qui manipulent les médias. Ça peut paraître cliché comme ça, mais en fait, malheureusement, c'est la réalité, quoi. Donc voilà, oui, c'est une résistance et j'espère que les choses vont pas trop dégénérer parce que sinon, je sais pas trop où je serai dans 5 ans, quoi. Pour rebondir du coup sur ta réponse, pour toi, la musique, est-ce que c'est forcément politique? La musique n'est pas forcément politique, l'art n'est pas forcément politique, même si forcément il y a quand même un positionnement, mais il y a de l'art politique qui n'aborde pas ce sujet-là, mais juste dans la manière de faire, il y a quelque chose de politique. À partir du moment où on n'est pas sur un mode de vie ou sur un mode d'expression dans la norme, à partir du moment où on est un peu hors norme, même si on chante des chansons sur les oiseaux, on est quand même politique quelque part. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce monde resserré à l'extrême, quoi, resserré à l'extrême droite même, on va dire, rien que le fait d'être artiste, c'est presque une déclaration de guerre, quoi. Enfin, c'est un peu fou là où on en est arrivé, quoi. Pour quelqu'un qui va découvrir Catharsis aujourd'hui, dans quel état d'esprit faudrait-il qu'il l'écoute? Peu importe. Bon, je crois peu importe. Ça, il n'y a pas d'état d'esprit particulier. S'il y a envie d'écouter une musique apaisante, il faut pas mettre ce disque. Là, on n'est pas là. Moi, je suis pas là pour apaiser les gens, ou alors les apaiser une fois qu'ils seront bien énervés, bien excités, qu'ils auront bien secoué la tête. Là, ce sera sans doute apaisant, quoi, une fois que le disque va s'arrêter et qu'ils vont aller se reposer. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment d'état d'esprit particulier. Par contre, oui, si tu as envie de quelque chose d'apaisant ou si tu veux te distraire, pour toi la musique et l'art sont des distractions, il faut aller voir ailleurs. C'est pas c'est pas la bonne adresse. Et du coup, votre groupe, comment il se projette dans l'avenir pour la suite? Aucune idée. Mais je ne me projette plus, à part sur les mois qui arrivent, les concerts qui arrivent. Mais je me projette guère plus loin. Je fais de la musique, ça fait longtemps que je fais de la musique. J'en suis à un point où j'ai besoin de, moi, changer régulièrement de formule, de forme, de m'adapter en fonction de mes envies. Entre 2010 et 2020, j'ai joué en duo, ensuite je suis passé en trio, j'ai entre-temps réalisé un album entièrement seul. Là aujourd'hui, j'ai tellement traversé de formes et de différentes que je me projette plus, je me projette pas sur les 10 années à venir, quoi. C'est surtout mes envies à moi qui vont être déterminantes. Donc, est-ce qu'il y aura encore un disque en trio? Est-ce que j'aurais envie de cette forme musicale, de raconter ça encore une fois, ou est-ce que j'aurais envie de passer à autre chose dans 1 an, 2 ans, 6 mois? J'en sais rien du tout pour l'instant. C'est un peu trop tôt. Parlons du coup d'avenir, avenir proche. Est-ce que tu aurais des dates à nous annoncer actuellement? Oui, on joue alors le 12 mars à Périgueux au Sans Réserve, le 13 à Mulhouse au Noumatrouf, le 14 à Chaumont au Schmilblick. Ensuite, il y a des dates en avril à Toulouse, à Nantes et à Rennes. C'est le début là, le début des dates. Et il y a des dates cet automne aussi. Il y a une tournée en Espagne au mois de novembre. Il y a des choses qui se mettent en place. Mais sur l'actualité proche, ouais, c'est mars-avril pour l'instant, avec les dates que j'ai données. Ça fait déjà quand même pas mal de dates. Mais du coup, niveau des prix, est-ce que vous avez un prix général à donner ou pas? Un prix, c'est-à-dire? Pour aller voir du coup vos dates, vos concerts, est-ce que c'est payant? Ah oui, bien sûr, c'est payant, ouais.
Ah bah oui, parce qu'on est, on est musicien, donc il faut payer les musiciens, faut payer les gens qui organisent le concert, tout ça quoi. Ouais, c'est payant, ouais. Mais bon, on n'est pas, ça coûte pas 150 €. Hein. C'est des tarifs beaucoup plus, beaucoup Acceptable. plus tranquilles, oui. Ce serait du 10-20 euros. Oui. Est-ce que vous avez d'autres informations que vous voulez partager ou pas? Non, je crois que là j'ai beaucoup parlé. Bah écoutez, merci à toi, Michel, pour cet Ouais, échange. merci, bonne journée. Et du coup, 14 pièces détachées, disponible du coup en LP, CD et digital, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Du coup, vous pouvez aller l'écouter et bah, merci à vous. Merci, bonne journée, au revoir.